Bonjour belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne, sur votre chaîne, une chaîne de partage, une chaîne d'amour, une chaîne d'intuition, où ce qu'on est là pour aller se reconnecter à soi. Le chemin que j'ai fait moi aussi d'ailleurs. Euh, on est tous amenés vers ce chemin-là, un jour ou l'autre, ce qui paraît. Bref. Alors, bienvenue sur votre guidance du mois, dans le fond. Donc, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies présentement. Avec le mois de juin, on a eu un portail, on a eu une pleine lune, la pleine lune des fraises. On a eu aussi beaucoup d'énergie, les éclipses. Non, le solstice, je me trompe. J'ai fait une guidance aussi sur ça. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup d'énergie et c'est pas terminé. Juillet aussi promet beaucoup et où donc on est vraiment dans un gros trimestre concernant les énergies. Alors voilà. Donc j'espère que cette guidance va vous parler, va vous apporter des éclaircissements sur ce que vous vivez. Gardez votre discernement. Je crois que vous le savez tous ceux qui regardent des vidéos. Tout le monde vous le dit. Je vais le dire dans ici, dans l'introduction, mais je le dirai plus. Donc après, ça va vraiment juste être, dans le fond, ça va être comme deux parties, une introduction pour tous et la guidance par la suite. Donc, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous vous reconnaissez dans ce que je mentionne, dans ce que je reçois pour vous, les messages qui sont transmis. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Euh, donc, vous pouvez avoir un ressenti, une chaleur, un frisson, un bruit environnant. Sinon, je suis gestuelle parce que c'est pas encore ma zone de confort de faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter avec vous, dans le fond. Mais c'est pas encore une force. J'espère que ça va le devenir, puis ça va être plus aisant, dans le fond. C'est pas facile d'être de l'autre côté de la caméra. Euh, Même si on est toute seule, je sais pas, là, il faut que j'utilise ça comme ça. Même si on est toute seule, de l'autre côté de la caméra, ça peut paraître facile, mais ça vient chercher des blessures à l'intérieur de nous. Donc, ça me permet aussi de continuer de guérir ma guérison en vous faisant, en vous transmettant des messages. De sortir de ma zone de confort. Donc, peut-être qu'il y en a qui doivent sortir de leur zone de confort aussi. Alors, j'espère que je peux vous être un modèle pour vous, dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que j'enregistre? Oui. 333. Wow, quel beau signe. Donc, bien sûr, ayez le discernement. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Si vous pensez que je peux vous guider, je peux vous aider à vous retrouver parce que vous sentez que vous êtes un peu peut-être à côté de la raille, comme on dit des fois, ben vous pouvez m'envoyer un message par email. Donc, les informations sont dans la description. Donc, soit une guidance privée ou soit soin énergétique, que ce soit pour vous, pour votre animal aussi, parce que nos animaux aussi sont beaucoup impactés présentement avec les énergies. euh, Ils n'ont pas de moyens de communication. Donc, ils peuvent développer, il y en a qui peuvent peut-être vouloir partir, il y en a qui peuvent développer des maladies. Sachez que c'est possible de les aider euh, à épurer tout ça avec les soins énergétiques aussi, tout comme l'humain, dans le fond. Et voilà. Si vous le souhaitez de l'accompagnement, donc pour plus long terme, aussi c'est possible. Donc, vous avez tout les informations dans la barre de description. Euh, Sachez que je suis pas quelqu'un qui aime vraiment pas se vendre.
parce que je suis pas en train de vendre un produit. C'est c'est à vous de vous choisir dans le fond. Et c'est parmi toutes les personnes que vous rencontrez, quelle quelle vibration vous attire le plus? En fond, c'est l'être que vous achetez. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle guidance, un bon visionnement. Je vais juste vous expliquer donc les messages, les cartes que je vais utiliser. Je vais prendre l'oracle Béline, celui-ci aussi, et celui-ci aussi, donc les trois Bélines. On m'a fait prendre les trois Bélines. Je vais utiliser l'oracle des rencontres. Je vais utiliser l'oracle du destin sacré. Les cartes de manifestation. Donc, je ne vous les remontrerai pas dans les guidances individuelles. L'oracle de l'intuition, le petit oracle des anges, et je vais commencer par l'oracle de l'astrologie pour voir le thème. Donc voilà pour ce mois-ci. Et je prévois aussi faire une guidance pour le trimestre, donc juin, juillet, août. Euh, J'espère que je vais avoir l'énergie pour pouvoir le faire. Donc je demande en même temps. Alors, merci. Et ben, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, sur ce, bon visionnement. Et vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner si vous vous aimez. Vous pouvez commenter aussi pour le partage et aussi pour la visibilité de la chaîne, dans le fond, pour que les messages puissent se transmettre à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Merci. Coucou belle âme, j'espère que ça va. Alors voici ta guidance pour le mois de juillet. Je vais tirer la carte, mais le signe, donc ça va être pour les taureaux. Alors, quel message pour les taureaux? Donc, juste purifier ici un petit peu les énergies précédentes. Alors, mon petit Bouddha ici va tenir mon petit taureau, comme ça. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous, hein? Donc, voici quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour juillet 2024 pour les signes du taureau. Donc, on parle un signe de terre et on parle de la planète qui vous gouverne. On parle de Vénus. Alors voilà, donc je m'imprègne de vos énergies. Je commence avec le petit oreille de l'astrologie et le petit oreille de l'intuition. Pour les thèmes, quel thème on va aborder pour vous? Taureau, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Ici, on nous parle de conjonction, l'unité. Donc, on va peut-être vers l'unité de soi ici. Avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah, il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je pense que je l'ai dit, hein? Que vous êtes en bonne santé. Merci d'être là. Ah, on a Cathy qui a fait un fou. On va la prendre. On nous parle de l'aide. Donc, ça peut être de l'aide concernant votre unification ici. Alors, on va les lire. On nous parle de conjonction. On te dit, tu es un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger. Pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Donc, on t'invite à sortir des croyances que tu as pu avoir et renouer avec toi-même. Conjonction peut peut-être
Comme ça, quand on voit une conjonction, ça, on peut être aussi à un carrefour aussi. Et ici, on a l'aide. On a l'aide des anges. 303 quand j'ai arrêté. Je sais pas si vous avez entendu la vidéo qui est partie, mais bref, je vais pas recommencer, donc ça va rester ici. Alors ici, on a l'aide des anges, comme je mentionnais. On vous dit que la protection est à la porte. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Hmm. C'est ça, ça peut être, comme je mentionnais tantôt, les croyances, dans le fond, des situations, des dogmes, des croyances qui t'empêchent d'être toi-même. On te dit de faire appel à ton ange gardien pour t'aider à neutraliser. C'est peut-être simplement des énergies autour de toi qui sont lourdes, qui t'empêchent d'être toi-même. Alors, je commence avec l'oracle, le nouveau Béline. En fait, je vais prendre les trois Bélines. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire ici pour toi? Coco. On te parle de nativité. Donc, c'est tellement en lien avec sortir des croyances et revenir à soi ici. Revenir à tes fondations. On a le 4 ici, on parle de fondation, de structure. La nativité, ça peut être la famille, l'hérédité. On a ici un dactylo qui peut nous parler que c'est écrit. Que peut-être que tu vas avoir une correspondance. Ah, désolée. On te parle ici de trahison. Le 11. Trahison, ça peut être concernant ici, comme je parlais ici, on parlait de sortir de exprime-toi dans tous tes reliefs, dans toutes tes nuances, dans toutes tes belles couleurs ici. On voit ici une bouche et c'est comme si on vous empêchait de parler ici. Ça peut être vous avec vous-même aussi, hein. Et vous voyez, ici, on avait la protection est à ta porte. Regardez ici. On a une serrure. Donc, concernant toutes les médisances, tout ce qui est autour de toi, ici, on t'invite à faire appel à ton ange gardien pour retrouver l'unicité en toi. Et cela va dégager, on pourrait dire, les langues, les mauvaises langues autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Voilà, voilà. Ici, on te parle de pensée d'amitié. Il y a peut-être des gens autour de toi, ça peut être une communauté, on voit ici beaucoup d'animaux. Ça peut être des animaux, vous pouvez avoir des animaux de compagnie à qui parler, des amis aussi. On a le 8 ici, qui nous parle de karmique, de transgénérationnel, qui nous parle aussi de la force. Peut-être que vous trouvez la force dans les animaux ici. Les animaux peuvent représenter aussi la fidélité. Et on nous parle ici de renommée avec le 43. Donc, vous allez vous en sortir ici. C'est comme, ça peut être de l'auto-sabotage aussi que je ressens. Et on va vers les honneurs. Ici, on va vers les honneurs, le 7. On va vers un triomphe ici. On va vers le destin, votre destin. Parce que vous avez pris de la hauteur ici. Ou vous allez prendre de la hauteur dans le mois de juillet. Concernant ici la famille, on retrouve ici, comme si peut-être vous étiez enfant ici.
On voit ici, ça peut être le même personnage. Quand vous étiez enfant ici, vous étiez proche de la nature ici. On voit le donner, le recevoir. Euh, vous étiez pur. Ici, puis vous étiez heureux. On voit ici le bonhomme qui est heureux. Puis ici, on voit la tristesse. Et vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes peut-être parce que vous êtes choisi aussi ici. On vous a, euh, on vous a trahi. OK, je continue. Avec l'oracle Béline sur la nativité. Je pensais faire des messages sur tous les domaines, mais ça s'est passé autrement avec les autres, donc je continue. La nativité, ici, on a l'argent, le 19. Donc, ça peut être concernant des vœux ancestrales, dans des vies précédentes ici. Euh, Quand on s'incarne ici, nous, sur Terre, et qu'on a eu des générations au passé, comme nos parents, on ne sait pas ce que eux avaient à nettoyer hein, sur ici. Donc souvent on hérite de ça. Concernant la trahison, ici on nous parle de l'inconstance. L'inconstance concernant un foyer ici, on a le 13. Donc on va aller vers une transformation quand même, mais ici on voit qu'il y a de l'inconstance. Il y a eu beaucoup de vécu ici. Les pensées d'amitié, ici on a l'union. Wow! Donc on voit ici deux cœurs qui se rejoignent. On va traverser des épreuves douloureuses dans votre vie concernant ce qui était là avant. La renommée, ici, on nous parle de l'élévation. Le 6, le succès, l'équilibre, le bonheur, le soleil. Et on a les procès. On a l'énergie 33, l'énergie christique. Mais c'est une belle carte, là. C'est pas... dans le fond, vous allez faire... par rapport à votre élévation, les gens vont voir autour de vous. On avait aussi ici la carte des procès. C'est ça. Concernant votre héritage, concernant vos dons, concernant ce que vous avez fait dans le fond. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais ils vont voir le changement en vous. Alors, je poursuis avec le petit oracle Béline. Je trouve qu'il se complète bien. 11, 13. Alors, la nativité et l'argent, c'est un problème de fondation, un problème héréditaire. Et vous êtes en train de le nettoyer, de le purifier ici. Sur la nativité, l'argent, ici, on retrouve l'inconstance. C'est comme si on a soufflé ici sur votre maison ici. Euh, Parce que vous étiez pas, vous vous donniez pas cet amour-là ici. On vous a ramené vers vous-même ici. Il est peut-être arrivé des choses, l'accident ici. Donc, vous avez peut-être traversé des épreuves, changement de travail, changement de lieu, changement de relation, changement de collègue, changement de patron, toutes sortes de choses ici. Sur la trahison, l'inconstance, ici, on nous parle des entreprises. Peut-être que vous avez changé plusieurs fois d'entreprise, ça fonctionnait jamais. Et on nous parle ici, on a le voyant, le Béline, la presse. Donc, on va vous reconnaître ici pour ce que vous avez fait concernant votre entreprise.
Ici, on a la campagne, la santé. Donc, avec les pensées d'amitié et l'union, ici, on se dirige peut-être vers la santé, la campagne. Peut-être qu'on va changer de lieu ici, ou on vous invite à aller dans la nature pour purifier, pour libérer, s'ancrer à un arbre. Et sur les honneurs, l'élévation et le procès, ici, on a les ennemis. Vous allez voir clair dans ceux qui ne voulaient pas votre réussite. Et on retrouve ici la carte des procès. Ceux qui ne voulaient pas votre réussite par rapport à votre changement, par rapport à votre retour à vous-même ici. Ça peut être dans votre foyer aussi, hein. Ici, on a la trahison, on a l'inconstance dans la maison. On a par rapport à l'entreprise ici, on vous parle ici de claire connaissance, clairvoyance. Donc, vous pouvez voir que c'est en lien avec une situation dans la maison. Alors, avec l'AC des rencontres, peut-être qu'on change de domaine. Ici, on est sur mais la nativité, l'argent, l'inconstance et l'accident, c'est comme si c'était pas, tu sais, un accident, c'est pas volontaire. L'accident, ça peut être la séparation ici. Donc, ça vous a peut-être amené à une séparation ici, à un échec. Donc, le changement, on nous parle de, ah, ici, c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est ça, nous parle de séparation. Et l'accident, ça nous parle d'échec. Peut-être que vous pensez que c'était la bonne solution de se séparer. Ici, sur la trahison, l'inconstance, l'entreprise. Ici, on a l'humour. Donc, ça peut être une personne immature ici, qui vous place un peu peut-être aussi dans l'inconstance. Moi, je dis tout ce qui descend. Ça peut être une personne jeune aussi. Ici, on nous parle de transition. Vous êtes en train de vous transformer, et toutes les deux, pour retrouver un équilibre ici. Pour retrouver un équilibre. Et on nous parle de pour une nouvelle naissance. Pour une nouvelle naissance, pour des nouveaux projets, pour un équilibre. Ça peut être aussi, ouais, c'est ça. Et on nous parle ici de femmes jumelles. Donc peut-être que ça peut vous parler ici. C'est vraiment, je partage vraiment des liens. Ça va avec nos vibrations, hein. On peut pas faire autrement. Avec ça va avec qu'est-ce qu'on vibre et notre mission aussi. Donc l'oracle sur le destin sacré. Qu'est-ce qu'on peut dire? Séparation, échec. Ça fait un peu. C'est peut-être ce qui a amené la séparation. Ici, le manque d'argent, l'inconstance, ça a amené un accident ici, peut-être des pertes, comme qu'on parle. Ça a amené une séparation, un échec ici. On parle ici de détente. Vous pouvez vous reposer, vous blottir, vous reposer à la lune. Quelque chose peut-être à la lune qui s'en vient. On est en train de... Peut-être, s'il vous plaît. Les deux ou la mienne. Donc, on va aller prendre les deux. Merci. Deux.
Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ah, ici, on voit que vous êtes sur la passerelle. Vous êtes en train de changer de chemin ici. Bon, on l'a vu, hein, avec la transition. Ici, on avait la transition. Donc, voilà. Alors ici, on te dit, vous êtes en train de retrouver votre puissance ici, sur des trahisons. Et vous allez ici vers votre transformation. Peut-être ici, quelqu'un prenait ça comme pour humour. Tu sais, en voulant dire des passe-temps. Mais que peut-être que cette personne-là va voir que c'est vraiment, il y a vraiment une réussite au-delà de ça. Donc, vous êtes en train de retrouver la puissance ici, par rapport à des choses qui étaient peut-être sombres, des choses qui étaient des nuages, des éclairs. Vous avez traversé beaucoup de choses. On a la transformation. Sur le nouveau départ, ici, on a l'éveil. C'est beau, hein? Je vais mettre ici comme ça. L'éveil, le nouveau départ. Wow. Vous allez vers l'ouverture et plusieurs possibilités ici. Donc, ça peut être entre deux lunes ici, dans le mois de juillet ici. Et on a la passerelle, comme que je mentionnais tantôt. On avait le potentiel en arrière. Donc, vous allez chercher tout votre potentiel. Demandez à vos anges gardiens de vous guider. Et ici, ça peut être la séparation. C'est pas nécessairement avec une personne. Ça peut être simplement des addictions. On voit l'alcool ici. C'est peut-être ça qui vous a mis en échec ici. Voyez comment ça parle, hein? Donc, avec l'oracle des secrets, qu'est-ce que l'oracle des secrets et cartes de manifestation mentionne pour votre mois de juillet? Wow! Merci. Wow! Ici, on a l'abondance infinie. On a le rose, le violet. On te dit, l'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction. Si nous choisissons de l'accueillir, souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Magnifique. Et avec le petit oracle des anges. Donc, c'est un choix, hein, c'est votre libre arbitre, dans le fond. Ici, on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voici la confirmation de tes anges gardiens. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé, belle âme. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et je te dis à bientôt. Merci, merci, merci. Merci.